Enfin, je vais pouvoir jouer à mon jeu préféré. Oh, le souffle des ténèbres. Chargement? Quoi? J'avais une partie? Ah oui, d'accord. Bah, regardez la partie. Ce serait vraiment dommage. Oula, ça veut dire que j'avais vraiment une partie. Ah là là, ça me dégoûterait. Sinon, hey les gens, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais exaucer un de mes rêves les plus sincères, mais surtout les plus chers. Mon jeu préféré que j'ai toujours aimé quand j'étais encore qu'un petit garçon en 2005. Je parle de ce beau jeu qui m'a marqué toujours dans l'histoire. Pokémon XD, Girl of the Darkness. Pokémon XD, le souffle des ténèbres. Et si je coupais tout ça au montage? Je vais juste regarder comment c'était fait ma dernière partie. Après une petite coupure au montage, et ben, j'ai regardé ma partie et on peut dire que j'avais pas choisi le bon Pokémon de départ, ma foi. Cela dit, on va commencer une nouvelle partie. Ce jeu est vraiment le plus génial. Vous allez pas en croire vos yeux. Ah, bien sûr, un nouveau nom, tête de gland. Ah oui, d'accord. Cela dit, il est temps de nous amuser. Le scénario, enfin l'intro du début, le scénario quoi, il est trop beau. Ah. Les animations de ce jeu sont très jolies comparées à celles de Pokémon Colosseum. D'ailleurs, pourquoi les hélicoptères partout? C'est l'armée? C'est le FBI? Ah non. Oui, c'est vrai. Yugi obscur. C'est un choc! D'ailleurs, est-ce que j'ai rêvé où ce bateau il vole? Hein? D'accord. L'entraînement, actuellement c'est un entraînement. J'ai un Dratak et je l'affronte contre un Métalos. Dratak à type dragon et vol. Donc, contre un Métalos qui est de type acier et psy. Combat non, Dracocris non. Attaque séisme. Tu vas voir. Sperfcasse. Métalostus Bomberk. C'est dégoûtant. C'est une horreur intense. Fini sans ordre, attaque. Sperfcasse. Métalos et KO. Wouhou. Vous avez battu pour hologramme Tom. Ah, vous avez vu les sensations, c'est très réaliste. Comparé à cette Pokémon Colosseum. Très bien Steven, ça ira pour aujourd'hui. Mais qui a parlé? Oh, oui chef, c'était un combat bien mené. Steven, tu as développé des compétences de combat très impressionnantes. Je veux dire, ta façon de gérer ce grand Pokémon en gardant ton sang-froid, c'était impressionnant. Tu l'as commandé comme si c'était ton Evoli. Et oui, j'ai un Evoli. Tu ne crois pas qu'il est temps pour toi de dresser d'autres Pokémon en dehors de ton Evoli? Je pense bien. Regardons un Pokémon. On a un Evoli de niveau 10. C'est un lâche? Espèce d'enfoiré! Vous imaginez ça? À ce qui paraît, je peux trouver des Pokémon Shiny à Pokémon XD, mais c'est possible?
les Pokémon Shinei qui étaient obscurs. Est-ce que c'est possible? Si c'est possible, dites-le moi. Améliorer les chances de fuite. Comment ça se fait qu'il a été entraîné? Sûrement parce qu'avant qu'il était à niveau 1. Je l'aime bien Evoli, il me plaît. Comparé à ce Pokémon colossal que j'ai un Octali, un Mentali, c'est nul. Une défense et super en attaque. Noctali donc meilleur en... Noctali meilleur en défense et tout. Et Steven, tu as dit ton entraînement? Steven, ceci est le bureau du directeur. Tu voulais rendre visite au professeur Cyrus? Haha, ne sois pas aussi formel, Lily. Mais... Oh oui, j'ai entendu le moniteur de combat faire ton éloge, Steven. J'ai entendu dire que la technique de combat est énormément améliorée récemment. C'est extraordinaire, Steven. Je pense que je n'aurai aucune chance face à toi. Je voudrais qu'on veille à ne pas découvrir des loges tout le temps. Sinon mes enfants vont devenir infernaux. Ce n'est pas la peine de s'inquiéter, Lila et Steven sont tous des enfants merveilleux. En fait, je me rappelle pas avoir vu Lila depuis le déjeuner. Steven, je veux pas t'ennuyer, mais pourrais-tu aller à la recherche de Lila? Steven, je pense que tu es déjà au courant, mais en ce moment, nous sommes très pris par plusieurs projets de recherche arrivant en phase critique. C'est pourquoi je ne peux pas me dégager de mes responsabilités. Veux-tu aller chercher Lila, mon chéri? Oui, je veux bien. Merci, je compte sur toi. Je crois pas qu'elle soit partie très loin, mais au cas où, va voir dehors. Je sais, Steven, après 5 longues années, ce projet arrive enfin dans sa phase finale. Nous avons besoin de ta mère ici, c'est un moment crucial. Hein? Ah oui, j'ai laissé un P étoile AD dans ta chambre, Steven, va le voir. P étoile AD signifie Pokémon Assistant Digital. Et que signifie étoile? Peut-être étoile? C'est un appareil électronique très utile. Tu utilises un P étoile AD pour le mail. Entre autres choses, je suis sûr que tu trouveras ces nombreuses fonctions utiles. C'est simple d'utilisation, je suis sûr que tu n'auras aucun problème à l'utiliser, Steven. Ça fait du mal de faire ça. Mais je fais pour tous mes fans. Je le fais pour vous tous. Cette combinaison fonctionne, mais celle-ci ne va pas tout à fait. Hein? Steven, je compris les données nécessaires à notre grand projet. Hein? Quel grand projet? Eh ben, le purificateur, bien sûr. Tu n'es pas au courant? Pas du tout. Mais je sais ce que c'est. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce clodo? Steven, est-ce que tu as vu Lila? On joue à cache-cache. Mais ça fait un moment que Lila est partie, elle était dans sa chambre, Steven. Bon, ça, on va devoir descendre. Tiens, ma chambre se trouve par là. La chambre est à Steven. Mais récemment, on dirait que sa petite sœur l'a envahi. Peu! Il y a quelque chose sur le bureau. Je trouve le P étoile AD. Mais j'appelle plus le pad. Vous en pensez quoi, pad ou je dis P étoile AD? Utilise ces mails si que tu as obtenu le pad. Et saisant les diverses fonctions, au fait, Wendell a joué à cache-cache avec Lilas. Pourquoi n'es-tu pas lui parler? Ah, j'ai trouvé une potion. Il y en a 3. Que fait ce Posipi tout seul? Il y a un boîtier entre les livres. C'est un holodisque servant aux holo-combats. Oh, je crois que quelqu'un l'a pris. Je te prêterai quand il sera rendu. Ça, les holodisques, c'est vraiment pour plus tard. Alors là, pas tout de suite. Ah, on peut aller collaborateur Pokémon? Ah, faut pas abuser. J'aurais dû me souvenir qu'il y avait aussi cet objet là-bas. J'ai trouvé 2 antidotes. Ah, on ne peut pas savoir à quel point ça fait du bien de jouer à Pokémon XD. Je crois que j'y passerai pendant les 24 heures les plus excitantes de ma vie. Eh, c'est vrai que tu n'étais pas avec lui là. Je l'ai vu avec son Mimi tout à l'heure. J'ai cru que tu étais avec elle. Mimi? Je me souviens pas, moi. Eh, toi! Réveille-toi!
Peignasse. Hein? Oui, on avoir ta Pokémon. Nous menons une grande variété de recherche dans le Pokémon, leur système et leur technique de combat. J'ai fait exprès de parler vite parce que elle est en train de dormir. On va faire comme si elle parlait très vite. Hein? Oh, c'est toi, Steven. Tu m'as fait une peur bleue. Et à toi, Steven, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Comment ça va? Et j'ai pas le temps de parler au téléphone. Alors allez vous faire mettre. Eh bien, je travaille sur une machine permettant d'attraper des Pokémon. Elle est enfin presque terminée. Je me concentrerai pour la terminer. Ça semble être une boîte de stockage quelconque. Bonjour, bienvenue. Notre projet est dans la phase critique. Nous sommes donc très occupés. Oh oui, si tu peux utiliser le PC et la machine de soins. Bah, ils n'ont pas besoin d'être soignés, mes Pokémon, ils vont déjà très bien. Sinon, moi, je vois nulle part. Oh, bon. Si vous avez du pad et des fonctions intéressantes, alors jette-y un œil. En fait, lorsque tu as trouvé l'île, j'aurais bien besoin de toi ici. Tu passeras? J'aimerais que tu essayes une machine pour moi. Je sais que tu te bats bien, Steven, alors je crois que je peux compter sur toi. Mais tes expulsions ces derniers temps, cette petite fille a tellement d'entrain. Je crois qu'elle a pu faire tout ce que tu fais, Steven, même si c'est toujours un bébé. Je ne crois pas qu'elle soit jolie, mais retrouve-la s'il te plaît, Steven. Ah, vous allez arrêter de dire mon prénom! Tout le monde sait que j'appelle mon héros comme ça, alors faut pas abuser quand même. Les infos? Aussi, j'ai utilisé de l'ONBS plutôt. Les autorités ne sont pas trouver le cargo Libra depuis sa disparition soudaine dans le large port amarré. Ne signalé aucun débris en mer, ce qui aurait pu indiquer le naufrage du bateau. Les autorités ne parviennent pas à expliquer sa disparition. De nombreux Pokémon étaient signalés à son bord. Leur sort est préoccupant. Un cargo ne peut pas disparaître comme ça. Ils ont qu'à être plus attentifs dans leurs recherches. Le bateau a simplement des problèmes de moteur, ils doivent dériver en mer. Selon la rumeur, il y avait à bord du bateau un nouveau Pokémon que même le professeur Sirène n'a jamais vu. C'est très inquiétant. J'espère qu'il n'est rien arrivé aux Pokémon qui étaient à bord. Maman! Sur le téléviseur semble déranger les Pokémon. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé au club Krabby. J'aimerais bien revoir le spectacle de Misty et Mengi. Si j'ai vu Lila, maintenant que tu le dis, je ne l'ai pas vu depuis le déjeuner. Bah, de toute façon, comment voulez-vous que je sache, je ne l'ai même pas vu. Eh bien, les Pokémon est tellement vaste, puisque je les étudie, plus leur côté fantastique m'inspire. Par exemple, tu sais que les Pokémon ont des types et des capacités spéciales, non? Si tu gardes cela en tête, ce que tu appliques en combat, tu auras toujours un avantage sur tes adversaires. Oui. Il doit se concentrer pour terminer. Eh, je te dis de te réveiller! Franchement, il y a des flemmards. Il faut quand même bien chercher. Souvent, je fais des allers-retours. Je vais quand même le tester quand le pad. La mémo. Évoli, Pokémon évolutif. Sa qualité spéciale, la fuite. Messagerie. Oui, je l'ai eu, merci. Et là, je suis en train de tourner en rond partout, en train de chercher Lila, où il va me branler. Et dans mes objets, j'ai que 3 poissons et 2 antidotes. Je dois absolument me souvenir. Je dois parler sûrement à beaucoup de gens. Il dit toujours la même chose. Je parlais aux gens plusieurs fois et peut-être que je trouverai peut-être chaussures à mon pied. Ah, je fais sortir cette sur la bonne dame.
Ah, le docteur Barjoc? C'est une grande maison assez bizarre, se trouve au sud-est d'ici. Lila est top forte à cache-cache. J'aimerais bien qu'elle me trouve rapidement. On commence à me faire mal. Mon pauvre, t'es choqué. Oh, plutôt t'as encore mal. T'as plutôt mal, oui. Cette fois-ci, elle est en d'aller à la maison du docteur Barjoc. Manoir Barjoc. Un étrange manoir où vit le docteur Barjoc, un scientifique farfelu. En route pour l'aventure. Baonga! Un groudon vert? C'est même pas un chiveil! Vous imaginez-vous un groudon vert? C'est plus un Rayquaza, mais pourtant il ressemble à un groudon. Ça, je trouve ça assez louche quand même. Attendez, qui va là? Tu es sur un voleur! Darius va te mettre dans le droit chemin. Ne bouge pas! Darius est mon nom. Darius est l'assistant numéro 1 de Dr. Barjoc. Darius est le seul assistant. Donc Darius doit être le numéro 1. Oh oh. Assistant Barjoc Darius. Un combat est lancé par assistant Barjoc Darius. Tourne-gras est envoyé par l'assistant de Barjoc Darius. Evoli, go! Eevee! Que doit faire Evoli? Ce qui est, c'est qu'il maîtrise morsure. C'est pas mal comme attaque. Tourne gras la trouille. Vous voulez savoir où je l'ai acheté Pokémon X ou des Ténèbres? Je l'ai acheté au Paris Manga. J'ai battu assistant Barjoc Darius. Darius a perdu. Oh, mes lunettes. Où sont mes lunettes? Je remporte 150 Poké-dollars. Ouais, où sont mes lunettes? Le pauvre. Maintenant Darius est en colère, même si Darius a perdu, tout ne passe pas. Hein? Et les observations minutieuses montrent que le sujet est un enfant. Le sujet n'est donc pas un voleur. Ah ah, Darius aurait préféré que tu annonces. Tu es si bonne, Darius, te présente ses excuses pour avoir tiré une conclusion hâtive. Ah bah la voilà. Oh grand frère, qu'est-ce que tu fais là? Oh je comprends grand frère, tu t'es perdu hein? Non. Non, on peut rien me cacher, je sais tout, je vois tout. Mon œil. Cette grande maison appartient au Dr. Barjoc. Le travail du Dr. Barjoc est de créer des inventions incroyables. De jolies machines, comme on a au laboratoire Pokémon, tu devrais entrer, grand frère. Très expliquante. Cette fille est ta petite sœur, non? Parfois, elle vient ici. Elle se balade partout. Darius a du mal à garder un œil sur elle, pour qu'elle n'embête pas le docteur. Oh oui! Si bien tu veux jeter un œil aux inventions du Dr. Barjoc, ça te dirait? Très bien, par ici. Suis Darius. Bien, Darius va te montrer les inventions de l'estimable du Dr. Barjoc. Les inventions de Dr. Barjoc sont uniques au monde. Darius est plein d'admiration. Hein? Comment Darius? C'est que les inventions sont uniques au monde. Il faut l'expliquer. Dans le monde entier, personne d'autre que Dr. Barjoc ne peut créer de telles inventions. Ainsi, elles sont, sans aucun doute, uniques au monde. Dr. Barjoc est vraiment génial. Il a un peu d'expérience dans cette pièce. Hey docteur, quelle autre machine vas-tu créer cette fois? Je veux savoir, moi. Oh, cette fillette, t'as encore pris Dr. Barjoc. Darius, j'espère que ne cause aucun problème. Bon, Darius va te montrer certaines des inventions de Dr. Barjoc. Darius va allumer le magnétoscope. Monsieur Dr. Barjoc sont dit comment Darius présente les chaussures Hérisson. Les chaussures de Sonic. La semelle est équipée de pointes douloureuses. Darius tient à préciser qu'elle ne stimule absolument pas les points d'acupuncture. Avec elle au moins, vous savez pourquoi vous avez mal partout. Une vraie innovation médicale. Ah, bref, non, et ce n'est pas tout. Tu peux faire un fantastique docteur sur cet écran. Ça te donne la permission de l'utiliser quand tu veux. Sans façon. Tu viens du laboratoire Pokémon?
Je m'appelle Lulu, je tiens le magasin mécanique au port Amaré. Comment le directeur du laboratoire Pokémon, c'est le professeur Cyrus, non? Ah oui, ce serait gentil de prévenir le professeur de la pièce, que la pièce méca dont il avait besoin est prête, qu'il peut la venir la prendre quand il veut. Allez, on rentre. Hé, grand frère, c'est un drôle de dessin. C'est le dessin détaillé d'une machine très étrange. Hein? Tu rentres déjà à la maison, grand frère, mais tu viens d'arriver. Oh, je comprends, bah, te montrer le chemin pour rentrer, hein. Viens, je vais faire ça, je vais te ramener à la maison. Du coup, j'ai déjà un scooter. Mimi, on rentre à la maison avec grand frère. Mimi, Mimi. Mais plutôt, c'est Négapi. Peut-être qu'elle a donné un surnom bizarre. Lui, là, se joue à Steven. Allez, on y va. Je reviendrai, docteur. Au revoir. Au fait, mon garçon, depuis combien de temps tu es là, hein? Le tabarja est comme ça de tout le temps. Darius dit qu'un génie ne réagit pas comme une personne ordinaire. Ça veut dire un peu de tête en l'air et dans la lune. Les gens disent que c'est un génie, non? Moi, je te pousse. Bon, ça se fait pas quand même de faire ça, c'est sûr, quand même. Un message? Qu'est-ce que c'est? C'est Steven, on dirait que tu es parti loin pour chercher la première laboratoire Pokémon dès que tu l'as retrouvé. S'il te plaît, j'ai besoin de toi ici. Par Cyrus. C'est quoi? Un mec du professeur qui veut que tu rentres immédiatement, rapidement? Je veux pas que tu rentres tout seul, grand-père. Alors je vais rentrer aussi, on y va tout de suite. Bon, ça a été un plaisir, mais on va se donner rendez-vous pour le prochain épisode. Allez, salut! Merde! Eh, mais bordel! Les gens, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais exaucer un de mes rêves les plus sincères, mais surtout les plus chers. Mon jeu préféré que j'ai toujours aimé quand j'étais encore qu'un petit garçon en 2005. Je parle de ce beau jeu qui m'a marqué toujours dans l'histoire. Pokémon XD, Guard of the Darkness. Pokémon XD, le souffle des ténèbres. Et si je coupais tout ça au montage? Je vais juste regarder comment c'était fait ma dernière partie. Après une petite coupure au montage, et ben, j'ai regardé ma partie et on peut dire que j'avais pas choisi le bon Pokémon de départ, ma foi. Cela dit, on va commencer une nouvelle partie. Ce jeu est vraiment le plus génial. Vous allez pas en croire vos yeux. Alors bien sûr, un nouveau nom, tête de gland. Ah oui, d'accord. Ouf des ténèbres. Chargement. Quoi? J'avais une partie. Ah oui, d'accord. Bah, regardez ma partie. Ce serait vraiment dommage. Oula, ça veut dire que j'avais vraiment une partie. Ah là là, ça me dégoûterait. Sinon, hey, cela dit, il est temps de nous amuser. Le scénario, enfin l'intro du début, le scénario quoi, il est trop beau. Ah. Les animations de ce jeu sont très jolies comparées à celles de Pokémon Colosseum. D'ailleurs, pourquoi les hélicoptères partout? C'est l'armée? C'est le FBI? Ah non. Oui, c'est vrai. Yugi Obscur. Enfin, je vais pouvoir jouer à mon jeu préféré. Oh, le son.